Yo, c'est Lardy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Redstonia. Bon les gens, entre le dernier épisode et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de trucs. Et je sais, je dis ça à chaque fois. Sauf que là, je rigole pas et c'est vraiment passé un tas de trucs. On va commencer par l'aspect multijoueur. Dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on était 3. Et maintenant, comment dire, on est 7. Niveau membres maintenant, on a toujours Fantomax, on a Audric, on a Cyan Lord Gak, c'est un pote de Fantomax. On a The Sam 450. On a toujours Sirius bien sûr, mais qui s'est pas connecté depuis 3 semaines. Et on a Obator qui a une super chaîne YouTube, allez checker. Pour le deuxième aspect, on va parler un peu du build. J'ai notamment commencé à construire 7 tours. Ça a pour objectif d'être le plus haut gratte-ciel du serveur. J'ai fait aussi ma nouvelle maison, donc maison de l'artisan 78. On rentre, j'ai fait tout ce qu'on peut avoir au niveau objets et tables de craft en vanilla. Et j'ai aussi bien trié mes coffres. J'aimerais pas vous mentir et vous dire que ce gratte-ciel, j'ai tout farmé. Oui, c'est vrai, je me suis mis un petit peu en créa pour pouvoir tout bien faire. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire ce truc, eh bien, il en faut beaucoup des blocs. Bon, sinon, au niveau des empires, Audric a créé le sien. Ça va être l'empire allemand. Je sais même pas si je vous l'avais dit, mais mon empire à moi, c'est l'empire français. Et l'empire de Fantomax et Cyan Lord Gak, c'est l'empire américain. Comme Audric a déjà été un petit peu exploré le Nether, je pense qu'il est parti sur un style un petit peu comme ça. Et oui, tout à fait. Il utilise l'espèce de bloc un petit peu bizarre qui ressemble à du bois. Accessoirement, il a juste repris exactement le même style que moi, mais en mode Nether, donc ça c'est génial. Là, il m'a proposé de se mettre en créatif, donc j'ai accepté pour mettre de l'eau tout ici. Là, on va creuser un peu des douves. Et comme ça fera une délimitation entre nos deux pays. Update de build, de politique, de RP, un peu de tout ça. Plus sérieusement, toutes les séquences que vous venez de voir datent d'il y a 2 jours. Et en 2 jours, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Tout d'abord, pendant ces 2 jours, Audric est devenu modérateur et administrateur du serveur. Et il a eu une super idée. Il s'est dit qu'on allait faire comme sur Nations Glory. Et il s'est dit que pour délimiter les pays, on allait mettre des bordures en bedrock. Et on s'est dit que dorénavant, chaque pays aurait le droit de se mettre en créative pour build son pays. Ce qui veut dire que tous les États-Unis par exemple ont été build en créatif, toute l'Allemagne aussi, mais bon on ira faire un tour un petit peu après. Si vous voulez mon avis, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup mieux, parce que si on avait dû tout faire en survival et attendre 6 mois qu'on fasse ça, ça aurait été très long et la série aurait pas été hyper intéressante pour vous. Niveau politique maintenant, avec les 3 pays qu'il y a en ce moment sur le serveur, on a décidé de créer une alliance, la USFA. Pour le moment on est les seuls 3 pays du serveur, mais la Russie va arriver bientôt. Normalement elle devrait être là dans le prochain épisode. Et maintenant pour l'update de build, regardez ce qu'est devenu la France. Ici on a un très grand pont juste en face de l'Allemagne. En parlant de l'Allemagne, elle a très bien avancé. Regardez ce bâtiment qu'Audric a build. Juste ici on a un petit pont entre nos deux pays. Ici on a la plage française avec un joli petit bateau dont je suis pas peu fier. Vous trouvez pas qu'on dirait un petit peu le bateau de One Piece? Moi si, voilà, c'est tout. Pour les gens, juste après la sortie du dernier épisode, on a créé un serveur Discord pour le serveur et on a écrit tout un règlement pour les empires. Je vais pas tout lire parce que comme vous le voyez il est hyper lent, mais je vous l'affiche quand même à l'écran si vous voulez vous mettez pause. On poste aussi des messages chaque jour pour les mises à jour. Et il y a quelques jours on en a fait une très grosse de mise à jour. Les UNESCO. Oui je sais, on est beaucoup trop sur Nations Glory, je sais. Dorénavant, un système d'UNESCO sera présent sur le serveur. Vous aurez la possibilité de construire un bâtiment grandiose qui pourra être admis à l'UNESCO. L'admission se fera par moi et Audric. Votre bâtiment doit faire minimum 11 blocs de haut, 20 blocs de large et votre bâtiment devra être composé de blocs de Minecraft 1.19. Vous devrez aussi avoir fourni un réel effort de build. Ça c'est le message qu'on a posté pour la mise à jour. Bon, vous vous doutez bien que bien sûr vous me connaissez, Dès que j'ai fini d'écrire, j'ai commencé à faire un UNESCO. J'ai fait ça. Bon sinon du coup voilà à quoi ressemble ce que j'ai fait. Tout a été build sur une île artificielle. Bon je vais tout vous faire visiter. Premièrement quand on arrive par là, on a ce petit bateau. Ensuite il y a les jardins avec des chemins en pierre et ce petit pont. Regardez, je me suis même déterré à faire une herbe custom. Et le pire c'est que c'est vraiment tout autour, genre il y en a partout. Autant vous dire que dès que j'ai soumis l'île, elle est passée dans les 10 minutes à l'UNESCO. Même si on est d'accord qu'on n'est pas au niveau des UNESCO d'NG, mais bon c'est pas très grave parce qu'ici on n'a pas de builder professionnel non plus. Et en fait ce bâtiment c'est une cathédrale, du coup quand on rentre, et tac, on a les bancs, tout ça, c'est stylé. Tout en palétuvier au niveau de l'intérieur. Tout ça c'était au milieu de la mer, on est d'accord, ça me fait une petite transition pour vous parler de l'aquarium que j'ai fait dans ma tour. Mais là je comprends pas pourquoi les poissons ils ont despawn.
Bon les gens, c'est l'heure d'aller visiter les pays. Bon, on va commencer par l'Allemagne. Donc là sur le petit pont, on a des drapeaux allemands, ok d'accord. Ici, on a une tour gigantesque. Au départ, il m'a dit que ça devait être le plus gros gratte-ciel du serveur, je crois, sauf que moi, c'est aussi mon objectif avec celle-là. Pour être honnête, j'ai failli faire toute une séquence de la vidéo où on essayait de rattraper sa tour et tout. Sauf que j'ai préféré le faire hors caméra, du coup là c'est bon, on l'a rattrapé au niveau structure. Il m'a dit que cette tour devait être dédiée aux autres pays. Le dernier étage par contre est très stylé, je crois. C'est celui-là, donc en fait ici il a mis des blocs invisibles et il a mis le podium des 3 pays du serveur. Donc nous là ce qui est bien c'est qu'on est le premier pays, donc premier pays empire français. Bon alors pour continuer en Allemagne, ici j'ai l'impression qu'on a la banque. Il a aussi fait un autre bâtiment assez stylé. Et si on monte tout en haut, on a une terrasse, d'accord, super, et une échelle, il y a marqué quoi? Salle de réunion, d'accord. Siège de notre chef français. Ah mais c'est génial ça. Et donc là en haut, alors avant il y avait une super vue sur l'Empire français, sauf qu'avec son truc là, on voit plus rien. Maintenant on va aller visiter l'Empire américain. Bienvenue aux États-Unis, d'accord, ok cool. Ça il semblerait que ce soit la loi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Code civil des États-Unis, article 1, il est strictement interdit de frapper qui que ce soit, même les animaux. Pour combien je frappe un animal dans la vidéo juste pour provoquer? Article 2, il est formellement interdit de casser ou un ou plusieurs blocs, d'accord. Article 3, si vous voyez des bandes blanches par terre, ce sont des passages piétons, les piétons ont la priorité. Ah oui, parce que vous avez pas vu, mais leur voiture à eux, et bien nous encore, la France et l'Allemagne n'a pas de voiture, mais eux c'est des bateaux sur la glace. Article 4, il est interdit de rentrer par effraction chez quelqu'un ou dans un autre bâtiment comme le McDonald's. Non mais ils sont sérieux là, ça me fume. Mais c'est un sketch là, c'est pas. Article 5 bis, d'accord. Il est interdit de voler quoi que ce soit, par exemple une voiture. Il n'y a pas de voiture. Bon, on appuie sur le bouton et on a lu les lois. C'était vraiment très enrichissant. On va rentrer. Alors ce pays a été entièrement bulle non créative, contrairement à un peu la France qui a été bulle de moitié en survival. Là, on est vraiment sur un pays totalement créatif. Là, on peut appuyer sur le bouton et on peut passer, d'accord. Et on a... Oui, bon, c'est ça, c'est les stocks, ça paraît assez fort. Quelqu'un m'explique pourquoi il y a des poulets dans la banque? Ici, il y a une statue de Didier. Ça, c'est le bâtiment de l'USFA. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont mis un chorus et ils disent... à ne pas approcher plante de l'espace. Bon, si on continue un peu par ici, on a le Didier de la Liberté. Je pense avoir visité tous les bâtiments un peu importants de leur pays. Et sur ce, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais faire dans cet épisode de Redstonia. Ça a été vraiment un épisode plus tourné vers l'explication, on pourrait dire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez. Salut tout le monde, à plus.